voilà, là on est dans le métro, on va embarquer pour aller direction la station Kendall et MIT, pour aller visiter le MIT du coup. Je trouve cette rue particulièrement sympa. Toutes les maisons sont super jolies, super bien décorées. Il n'y en a pas une identique. Regardez par exemple ça. Je vais vous montrer. Je sais pas, vis-à-vis de la loi, je sais pas si j'ai le droit de vous montrer les façades des maisons. Alors j'ai peur de me prendre un coup de fusil à tout moment. Si vous voyez tomber la caméra, ce sera pas étonnant. Les gens me regardent bizarrement aussi parce que je suis en train de me filmer en parlant. On est dans le pays des libertés, mais bon, je pense qu'il y a des limites quand même. Je sais pas si vous voyez du coup en fond, regardez en fond derrière moi discrètement là si vous voyez les maisons. J'essaie de vous montrer sans filmer les maisons, mais parce que j'ai... Oh, je regarde ça parce que je puisse filmer sereinement là sans me chier dessus toutes les 3 secondes. Je crois qu'on est pas mal là. Ça a l'air d'être le Media Lab, mais je suis pas sûr du tout. Là-bas dans le fond. Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai l'adresse, hein. Mais comme j'ai pas de carte et que j'ai pas la 3G, bah c'est la merde pour se repérer. Regardez un peu ces bâtiments. Par contre, je ne sais pas du tout où je suis là. S'il faut, je suis au milieu d'une fac, je sais pas, j'en sais rien, je suis perdu. Bon, on va continuer à chercher. Regardez ça, je sais pas si vous les voyez, mes 2 premiers écureuils. Vous les voyez ou pas? Ils sont tout petits, ils sont trop mignons. Ça c'est vraiment le truc des Français quoi. À chaque fois qu'on arrive ici, qu'on voit un écureuil, on est tout fou. Les nôtres ils sont tellement craintifs. Bon bah je suis au sommet du machin, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, c'est le 45e bâtiment en verre que je fais, parce que je sais que le Media Lab est en verre. Et ben c'est pas ça, hein. Là c'est un truc de mémoire, recovery, memory, je sais pas quoi. Bon, c'est définitif, je suis totalement paumé. Alors j'ai renoncé pour aujourd'hui à trouver le MIT. Si on tombe dessus par chance, ce sera cool. Mais là pour l'instant, enjoy! Bon ben voilà, finalement on l'a trouvé. Hein. C'est assez imposant quand même. Hein. Putain, on va essayer de rentrer. But he didn't know the song. He spoke a language that he couldn't barely speak, and not a day technique. And though he was just blood and bone, he always felt unique. High, high in the sky, reaching you light. Witnessing the days go by, don't make a wall. Là, je suis en train de me promener dans les couloirs du MIT. Je sais pas trop si j'ai le droit. Pour l'instant, je suis pas inscrit. Je dois encore faire des papiers. J'attaque que le 14 septembre, donc autant je vais me faire refouler dans pas longtemps. She had the kind of face you'd never even miss, invisible and bliss. She couldn't understand why nobody felt like this. She walked a mile in a faithless pair of heels, just to imagine how it looks and how it feels. Oh, c'est vraiment immense. Je crois que je suis perdu dans le MIT là. J'ai plus vu mon chemin. Smiling through her teeth while the thunder underneath. High, high in the sky, reaching you and I. Witnessing the days go by, don't make a poor girl cry. Donc là on est dans la cour centrale du MIT, celle qu'on voit sur toutes les photos. Donc je vais vous faire un petit panorama avec le gros MIT, Massachusetts Institute of Technology. Et là je marche en arrière, je vais me casser la gueule. Donc on va repasser en facecam, là, comme ça vous voyez ma tronche. Du coup là première impression, alors là j'ai vu plein de laboratoires, plein. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous avez vu, à un moment je vous ai montré je vous en ai montré un en fait de labo.
Si vous voulez, vous passez dans les couloirs, il y a des tonnes et des tonnes de couloirs. Je me suis paumé mais 42 fois. Et en fait, les couloirs, c'est pas des murs, c'est des vitres. Et derrière les vitres, on voit les labos. Et il y a un matos, mais incroyable. Et chaque labo a des inventions, mais c'est incroyable, quoi. Des machines, des trucs. Enfin, je suis même pas capable de mettre des mots dessus. Je suis encore un peu en état de choc. Et du coup, moi qui vais faire mon stage de 6 mois sur de la robotique, j'ai pas trouvé le labo, le Media Lab, hein, c'est là où je vais bosser, donc c'est là où il y aura tout le matos, associé, quoi. Et le Media Lab, c'est un autre bâtiment. Là, j'ai visité le bâtiment principal du MIT. Et il y a déjà, je sais pas, j'ai arrêté de compter en fait, mais j'ai arrêté de compter à partir d'une vingtaine de labos, quoi. Et des couloirs, des escaliers, des machins, il y en a, mais on a pu savoir qu'en trouver, quoi. Et donc là, avec tout ce que j'ai vu ici, là, j'imagine que le Media Lab, ça doit être puissance 10, parce qu'en fait, c'est un nouveau bâtiment, le Media Lab, il a pas 10 ans, quoi. Et donc, comme c'est le labo du MIT qui est le plus médiatisé, qui a probablement d'ailleurs aussi le plus de fonds, je vérifierai, je vous le confirmerai dans la vidéo avec une petite annotation, et je me dis que je ferais peut-être bien de me barrer. Voilà, je sais pas si je me sens trop les épaules, du coup le petit français là, je commence un peu à stresser, quoi. J'ai stressé pas mal déjà quand j'ai su que j'étais pris au MIT, je m'y attendais pas du tout. Enfin moi, le petit mec du sud et tout. Et là je vous avoue que je flippe un peu, quoi. Mais bon, on verra. On va laisser passer cette première impression. J'ai jamais vu autant de matériel en fait, c'est simple, hein. Même dans les entreprises dans lesquelles j'ai bossé quand même j'ai bossé dans 2 grosses boîtes, de très très grosses boîtes, et une petite, une moyenne, quoi. J'ai jamais vu autant de matériel riche, cher, quoi, cher. Donc bon, on verra bien ce que ça donne, hein. On va essayer de garder la foi, hein, parce qu'il faut représenter la France. On n'est pas des boulets non plus en France. Ok, là je crois qu'on est devant l'école du MIT. Je vois plein de jeunes devant là. Du coup je me dis que c'est l'école. Ça doit être un espèce de gymnase là. Cette espèce de dôme que vous voyez là. Voilà. Ce n'est que des suggestions, hein. Je pourrais vous confirmer ça quand j'aurai attaqué mon stage, mais là pour l'instant je découvre comme vous, hein. Surtout que j'ai pas encore internet dans l'appart là. Enfin j'ai internet mais c'est compliqué, quoi. C'est pas encore défini, enfin c'est pas encore fixé, on va dire, donc c'est pas évident d'y avoir accès. Donc tant que j'aurai pas le net, je pourrais pas trop me renseigner pour vous donner des bonnes infos, quoi. Donc je m'excuse par avance si je dis de la merde. Ah oui, d'ailleurs j'avais besoin de vous parce que quand je me suis paumé ce matin, je me suis paumé dans Somerville. Somerville, c'est une espèce de comment dire, c'est une ville, quoi, hein. Ouais, c'est une ville. En fait c'est un quartier de Boston, mais c'est une ville tellement que c'est grand. Et Somerville, en fait, ça me dit quelque chose, mais je sais plus où je l'ai vu. Je crois que c'était dans une série, mais je me rappelle plus. Je sais pas si c'était pas Buffy contre les vampires, un truc comme ça. Du coup, j'ai pas su me rappeler d'où ça venait, ce truc de Somerville. Donc, si jamais ça revient à quelqu'un, qui me le mette dans les commentaires, ce sera bien sympa. Voilà. Là on a les étudiants qui sont sur la pelouse en train de faire leur cours, pendant qu'il y a un monsieur qui fait un barbecue géant. Donc j'imagine que c'est pour après. Ah, c'est énorme, regardez, vous voyez la fille derrière. En fait j'en vois passer plein comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des espèces d'associations d'étudiants qui ont un budget et regardez la voiture du MIT, la police du MIT. Alors ça c'est vraiment la classe. Ça c'est vraiment la classe. Bref, j'étais en train de dire, je pense qu'il y a des associations qui ont des budgets et ils peuvent organiser des événements, style le barbecue que je viens de vous montrer. Je sais pas si je vais vous montrer parce que les images étaient pourries, mais je pense que oui. Donc le barbecue que vous avez peut-être vu, où je mettrai quand même une image, allez. Et là on vient de voir passer une fille avec des couvertures, des machins, il y avait l'air d'avoir de la bouffe aussi. C'est plutôt cool quand même, hein. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de liberté, les étudiants. C'est plutôt sympa. Alors là on marche sur un pont qui a été fait en utilisant une mesure créée par un ancien du MIT de la promo 1962, donc ça remonte. Mais je vous laisse admirer un peu cette vue, mais absolument sublime, quoi.
Bon, bah, je crois qu'on va clôturer sur ça aujourd'hui. J'aurai pas le temps d'aller à Harvard parce que le temps de prendre le métro et tout, le soleil commence à tomber. Donc Harvard, ce sera pour bientôt. Voilà. Et puis là, je m'arrête parce que je peux pas aller derrière là, parce que sinon, j'ai pas fini. La ville est encore grande. J'ai vu pas beaucoup de rues, même si je me suis paumé. Donc, je vous dis à bientôt.